Aujourd'hui, je vais t'expliquer en tant que haut potentiel comment éviter de te disperser dans plein de projets. Je ne te promets pas que tu ne vas plus jamais te disperser, mais en regardant les chiffres, tu vas voir que c'est possible de garder le focus et d'avancer clairement dans ta vie en améliorant ta situation. Je te souhaite la bienvenue. Si tu me découvres par l'intermédiaire de cette vidéo, je suis Siegfried C. Je suis neurothérapeute spécialisé dans les personnes à haut potentiel que j'accompagne pour les aider à canaliser leur surefficience et soulager leur mal-être afin qu'ils apprennent à s'épanouir avec leur douance. Et avec cela, on essaie de co-créer un monde meilleur. C'est ce que j'appelle l'université des X-Men. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation qui s'intitule Canalise tes pensées envahissantes et tu la reçois tout de suite. Fais-le maintenant si tu veux changer positivement ta vie. Alors, on va parler d'éviter de se dissiper. Alors attention, il y a une limite. C'est pas pour tout le monde. C'est fait pour les hauts potentiels qui désirent utiliser des méthodes un petit peu, on va dire, hérétiques, en tout cas que peu de personnes n'utilisent. Mais le jeu, il en vaut vraiment la chandelle parce que tu vas voir, c'est hyper cadré comme méthode. Le problème, c'est un problème très récurrent chez le haut potentiel de ne pas arriver à rester concentré assez longtemps sur un projet. C'est même un fait, le haut potentiel s'éparpille sans cesse. Et tu vas voir un petit peu plus loin que c'est malgré lui. Je vais te faire part des dernières études scientifiques à ce sujet et tu vas voir que c'est malgré lui. Donc, que ce soit dans les grands projets à long terme, comme des projets de vie, à long terme, des projets professionnels d'envergure, ou bien dans des petites tâches du quotidien, comme organiser simplement le planning de la journée et s'y tenir, eh bien le haut potentiel a beaucoup de mal et il se disperse. Le premier problème, le premier bilan, c'est une frustration. Il y a tout un tas de choses que tu aimerais avoir, que tu aimerais faire, et que tu n'as pas ou que tu n'arrives pas à faire à cause de ça. Et tu te dis, un jour, j'aurai ça, un jour, j'y arriverai. Mais ce jour-là n'arrive jamais. Et tu grandis, tu vieillis même, et tu commences à avoir une sorte d'angoisse, tu vois, qui te monte en te disant que ta vie, elle est plus derrière toi que devant toi. Et qu'il te reste plus beaucoup de temps pour réaliser justement tes rêves. Et si tu es comme moi dans ces moments-là, il te vient une véritable peur. La peur de ne jamais y arriver. La peur d'être en fait un raté, un nul, un bon à rien ou une bonne à rien, avec tout d'un coup, comme quand tu te dis ça, une sorte de vertige du vide devant toi en train de te dire « mais est-ce que je suis vraiment si nul que ça ?» Et je sais que certaines personnes vont même jusqu'à se mettre en colère. Colère d'abord contre les autres dans un premier temps, contre ses parents, pourquoi ils n'ont pas vu que j'étais différent, contre les psys, il y en a un qui m'a fait une erreur de diagnostic, il aurait pu le savoir quand même. Et puis dans un second temps, colère contre soi-même, en se disant mais quel gâchis, pourquoi je n'y arrive pas? Et puis pourquoi c'est tombé sur moi cette histoire de potentiel? Pourquoi je n'arrive pas à prouver aux autres, les normaux-pensants, par mes résultats, que j'ai la potentialité d'être positivement différent? Là, c'est la colère. Et là, il y a deux options. Option 1, c'est le pire qui puisse t'arriver, c'est-à-dire si ce problème d'éparpillage de pensée, on va dire, continuait, et si tu ne trouvais pas de solution à ce manque de focus et de résultats palpables dans ta vie, qu'est-ce qui risque de se passer? La réponse, elle est simple. Rien, parce qu'en général, en faisant ça, on ne produit rien, il n'y a rien qui sort. Rien ne va changer, c'est le néant. Est-ce que tu as envie que ça se passe comme ça? Je te pose la question.
de te dévaloriser ou de laisser les autres te dévaloriser alors que tu as un potentiel extraordinaire. Option numéro 2, c'est chercher une solution pour canaliser cette tendance à s'éparpiller. Tu la canalises comme ça pour enfin créer quelque chose de concret, de palpable, qui tient sur le long terme et dont tu peux être fier, que les autres vont admirer, tes amis, tes parents. Donc, ce dont tu as vraiment besoin, si tu as tous ces problèmes que je viens d'expliquer, ce dont tu as vraiment besoin, et tu le sais, c'est de comprendre pourquoi tu te disperses, la mécanique de la dispersion, et ensuite de mettre en place des méthodes pour canaliser cette potentialité. Donc, je vais te donner dans un premier temps pour comprendre les causes de cette dispersion. Première cause, le haut potentiel pense en fractal. Certains disent en arborescence, mais je préfère le mot fractal qui explique mieux la pensée sans fin qui se répète à l'infini et sature le cerveau. On part sur une question, une problématique, et au bout d'une heure, on est en train de résoudre complètement autre chose parce qu'on s'est laissé absorber par un nouveau sujet, tout aussi intéressant bien sûr. Je te donne un exemple. Je dois faire un compte-rendu pour des ventes dans la société dans laquelle je travaille. Donc, il suffit de préparer un PowerPoint, une présentation, et une feuille Excel, une feuille de calcul avec des chiffres. Jusque-là, classique. Mais le haut potentiel ne s'arrête pas là. Il se dit, tiens, si je trouvais un moyen plus innovant et moins barbant de faire ça. Donc, il va chercher sur Internet un logiciel, une application. Il en trouve une, il commence à la tester. Puis, il n'arrive pas à utiliser une fonctionnalité de l'application, donc il va chercher sur des forums. Dans ces forums, il tombe sur des sujets hyper intéressants, comme comment prendre la parole en public. Ça pourrait lui servir un jour, ça pourrait peut-être même lui servir pour présenter ce compte rendu. Donc, il commence à lire sur le sujet, on lui recommande un livre, il va sur Amazon, il commence à lire la 4e couverture, il achète le livre, parce que le livre est super intéressant. Puis Amazon lui recommande un autre livre sur l'Eurolooking, comment se sentir mieux au travail en changeant sa garde-robe. Et en fin de journée, le haut potentiel se retrouve à changer sa garde-robe alors qu'il devait à la base créer un simple doc Excel avec des chiffres. Ça, c'est le comportement classique du haut potentiel qui se dissipe. Deuxième cause à cette dispersion, c'est que le haut potentiel possède génétiquement des connexions neuronales plus rapides que la moyenne. La vitesse de déplacement de l'information au sein de son cerveau est très rapide et peut atteindre les 3,5 mètres par seconde, contre seulement 2 mètres par seconde chez les personnes d'intelligence normale. C'est l'influx nerveux qui circule à travers les neurones. 3,5 mètres chez le haut potentiel, 2 mètres par seconde chez les personnes normales. Donc, c'est-à-dire que la vitesse de ses idées dépasse souvent la capacité de sa conscience à traiter l'information. Il passe donc d'un sujet à un autre en quelques secondes. Donc, que nous dit la science à propos de ça? La technique d'imagerie cérébrale a ainsi révélé que le cerveau des jeunes hauts potentiels possède une épaisseur de cortex supérieure à la normale. Le cortex, c'est là où naît le raisonnement et l'intuition. Le cortex des enfants normaux atteint son épaisseur maximale vers l'âge de 7 ans, puis il s'amincit jusqu'à 19 ans en éliminant des connexions qui sont inutiles. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Celui des hauts potentiels est plus mince avant 7 ans, mais continue de s'épaissir jusqu'à 11 ans, ce qui leur permet d'assimiler beaucoup plus de connaissances. Mais en plus, il y a un plus grand nombre de neurones qui sont enrobés de myéline, ce qui accélère le traitement de l'information. La gaine de myéline permet d'augmenter la vitesse de propagation de l'influx nerveux entre les neurones. La myéline, en fait, c'est une sorte de gaine de graisse qui entoure le réseau neuronal. C'est un petit peu la gaine de protection. Ça permet d'aller plus vite dans l'information. Seconde différence physiologique, les voies de communication neuronale entre les deux hémisphères, le droit et le gauche du cerveau, et entre la partie avant et arrière, sont plus denses et plus robustes.
ce qui confère au haut potentiel une synergie optimale entre les différentes zones du cerveau. Là, on peut se dire super, mais bilan de tout ça. Plus d'informations emmagasinées, plus de vitesse de traitement, plus de synergie entre toutes les parties du cerveau. Donc, ça veut dire une grande capacité cognitive et de l'analyse plus rapide, mais une grande propension à se disperser aussi. Donc, je répète, premier problème, c'est un problème de pensée en fractal. Deuxième problème, c'est le côté génétique des connexions neuronales qui est très rapide. Troisième problème, le cerveau surefficient filtre peu les multiples informations qu'il reçoit, notamment les informations sensorielles, le toucher, l'ouïe, l'odorat, etc. Ce qui entraîne une difficulté à se focaliser sur une seule information. C'est ce qu'on appelle le déficit de l'inhibition latente, dont beaucoup de hauts potentiels souffrent. C'est-à-dire qu'il y a tellement de stimulation que se concentrer sur un truc, alors qu'on est stimulé par plein de choses, une odeur qui nous rappelle un souvenir, un bruit qui nous fait penser à autre chose, une texture qui nous fait partir dans des pensées parasites, et ce qui fait qu'on n'est jamais vraiment focus là-dessus, et on part, entre guillemets, à rêver. C'est le déficit de l'inhibition latente. Quatrième cause, le haut potentiel n'a jamais appris à canaliser sa pensée de manière méthodologique, et ce n'est pas de sa faute. Si tu prends la métaphore d'un petit ruisseau, d'une petite rivière, un petit ruisseau qui n'est pas canalisé, c'est pas bien grave. Mais un torrent, tu vois là, un torrent, l'Amazone non canalisé, c'est destructeur. Eh bien, la pensée du haut potentiel, c'est la même chose. Une pensée normopensante qui n'est pas canalisée, bon, c'est pas efficient, mais bon. Mais un surefficient, un potentiel qui pense à 2000 à l'heure, qui pense trop, qui a trop d'émotions, dans sa tête, c'est un torrent d'informations, et c'est pas juste un petit ruisseau qu'il a du mal à canaliser. Donc le haut potentiel n'a jamais appris à canaliser sa pensée, et ça, c'est la faute à la société, à ses parents, mais c'est pas une faute, c'est pas une faute dirigée, c'est pas une faute volontaire, c'est une non-adaptation au phénomène des hauts potentiels, tout simplement. Donc, pour bien comprendre, je vais t'expliquer là, ce que je vais te donner maintenant, la solution. On va parler de solution quand même maintenant, puisque je vais te donner une solution pour canaliser tout ça. Alors il y en a beaucoup que je pourrais te donner, mais là, dans la vidéo, on est limité, on est déjà à combien? On est déjà à 13 minutes, tu vois. Donc la solution, pour bien comprendre ce que je vais t'expliquer la métaphore du jeu de bowling. Chaque individu, chaque personne est un gagnant en puissance. Mais certains sont déguisés en perdants. Donc ne te laisse pas tromper par les apparences. Et quand je dis les perdants, je parle des hauts potentiels. Beaucoup d'hauts potentiels sont déguisés en perdants, alors que chaque haut potentiel est un gagnant en puissance. Pourquoi certaines personnes qui sont contre-performantes, par exemple dans leur travail, explosent de joie lorsqu'ils jouent au bowling? Pourquoi? Je te pose la question. Je te laisse quelques secondes de réflexion. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un strike. Le strike, c'est quand toutes les quilles tombent. Hein. Toutes les quilles sont tombées. Pourquoi ces mêmes personnes ne sont pas aussi excitées et aussi focus au travail que quand elles jouent au bowling en faisant des strikes? Parce qu'elles ne savent pas où sont les quilles. Elles ne savent pas où se situe l'objectif, ou tout au moins elles ont oublié ou elles ont mal déterminé où était l'objectif. Et le haut potentiel, quand il doit faire quelque chose, au début, il dit tiens, je dois faire ça, et puis d'un coup, il perd l'objectif, il est dans le flou, l'objectif n'était pas très clair, et il commence à s'éparpiller, comme dans l'exemple tout à l'heure du compte-rendu, où il finit en fait à changer sa garde-robe, alors qu'au début, il devait juste faire une feuille Excel. Donc, dans ce que je vais te donner, il ne s'agit pas d'écrire une procédure, mais de donner une feuille A4. Je vais t'expliquer comment faire. Maximum une feuille A4, c'est-à-dire à peu près 250 mots. Parce que ce que je vais te donner, ça s'appelle, moi, ce que j'appelle une fiche de mission. Je l'utilise dans mon entreprise, mais c'est très utile pour le potentiel. Ça va te permettre vraiment de clarifier ton objectif pour pouvoir y retourner ensuite. Donc, il faut que tu sois capable de lire et relire la description de chaque fiche de mission, et que ça doit prendre pas plus d'une minute. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ça dépasse une feuille A4. Et toutes les heures,
tu dois pouvoir prendre 1 minute pour examiner ton résultat et déterminer si ton comportement correspond à l'objectif et dire « Ah tiens, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplir une feuille Excel de résultats. Attends, je suis sur Amazon en train d'acheter un livre sur le relooking. Ah non, je ne suis plus dans mon objectif là. Hop, je laisse tomber Amazon, je relis ma fiche. Ok, mon objectif c'était ça et je me refocalise. » C'est la meilleure des méthodes. C'est-à-dire que si tu es en train de faire avancer ton objectif, c'est bien. Si tu ne le fais pas avancer, tu reviens sur la fiche de mission. Parce que parfois, et souvent, notamment les hauts potentiels, ont tendance à s'éloigner avec des actions inutiles sans s'en rendre compte. Donc, ce qu'on va faire, c'est de marquer clairement ton objectif sur une feuille ou un document d'ordinateur, plutôt une feuille que tu imprimes, ce que j'appelle une feuille de mission. Ça prend 10 minutes d'écrire une telle feuille. Tu vas dire, oh, 10 minutes, tout ça. Mais ces 10 minutes vont te faire gagner un temps fou et surtout, tu ne t'écarteras plus jamais de ton objectif. Donc, je te donne le modèle, tu prends des notes ou tu mets sur pause la vidéo, tu notes les questions de la fiche de mission. Sur cette fiche de mission, il doit y avoir marqué, premièrement, ce dont j'ai besoin. On va partir d'un exemple concret. J'ai besoin, reprenons le cas de ce compte rendu, j'ai besoin d'un compte rendu des ventes de ce mois-ci. Première question, ce dont j'ai besoin. Hop, je marque ça, mais j'ai besoin d'un compte rendu du compte. Ok. Deuxième question, ce qu'il faut savoir. Est-ce qu'il y a des choses particulières à savoir? Est-ce que je dois savoir des choses particulières pour faire ce travail-là? Il y en a, il n'y en a pas, on ne sait pas. Par exemple, il faut savoir que au travail, on n'a pas de vidéoprojecteur, donc ce n'est pas la peine de préparer un document électronique, il faudra l'imprimer. Voilà ce qu'il faut savoir. Troisième question, c'est l'impact. Quelle différence ça va faire? C'est-à-dire, quelle différence ça va faire de préparer ce document? À quoi ça sert? C'est le pourquoi de ce document. Le haut potentiel a besoin de savoir le pourquoi. Je remplis une feuille de chiffres, à quoi ça sert? Ce compte rendu du bilan des ventes va nous permettre de faire le point, de savoir si on doit mettre de nouvelles actions le mois prochain ou en supprimer. Bref, c'est le pourquoi, à quoi ça va servir. Autre question, donc tu notes les questions. Ce dont j'ai besoin, ce qu'il faut savoir, quelle différence ça va faire. Que se passe-t-il si on ne le fait pas? Si on ne fait pas ce bilan sur une feuille Excel des ventes du mois, en fait, on travaille dans le flou et le mois prochain, on risque de faire les mêmes erreurs et d'avoir le chiffre d'affaires qui descend. Question suivante, que se passe-t-il si on le fait mal? Effectivement, si je remplis un tableau Excel avec des chiffres qui ne sont pas clairs et qui ne sont pas précis, le résultat va être faussé et tout le monde va partir dans des actions qui sont peut-être basées sur des choses fausses et on risque de mettre en péril l'entreprise. Ok. Autre question, quel est le meilleur résultat possible? Le meilleur résultat possible, c'est un document PowerPoint dans lequel il y a un tableur Excel avec des chiffres sous forme de colonnes et là on décrit les caractéristiques. Autre question, les critères de succès. À quoi ressemble le produit fini? Le produit fini ressemble à un document papier, format A4, agrafé sur les côtés, l'entête de l'entreprise, etc., etc. Critères de succès. On va mettre aussi une question sur le budget. Quel est le budget alloué? De combien j'ai besoin? De combien est-ce qu'on peut me donner pour faire ça? Est-ce que je peux imprimer des milliers de photocopies ou non? Voilà, c'est le budget. Et on va mettre à la fin une question très importante, les objectifs. Et là, moi, j'aime bien les classer en 3 catégories. Objectif minimum, objectif sportif, objectif champagne. Objectif minimum, on va le chiffrer. Ok, ce rapport que je vais présenter va rebooster tout le monde et tout le monde va partir avec des nouvelles idées pour mettre en place. Donc ça, c'est le minimum. Objectif sportif, waouh, le document a impressionné tout le monde et elle leur a permis de se rendre compte de certains chiffres qu'ils ne savaient pas. Donc ça va leur faire changer le comportement. Et objectif champagne, waouh, ce document a relevé des failles dans le management ou dans la partie commerciale qui risquaient de nous mettre en péril au niveau de notre entreprise. Objectif minimum, sportif, champagne. Et dernière question, très importante, la deadline. Quand ceci doit être fini? Fini, terminé. Donc tu remplis une feuille A4 avec ces questions, ce dont j'ai besoin, ce qu'il faut savoir, l'impact, c'est-à-dire quelle différence ça va faire, que se passe-t-il si on ne le fait pas,
Que se passe-t-il si on le fait mal? Quel est le meilleur résultat possible? Les critères de succès, c'est-à-dire à quoi ressemble le produit fini, le budget, les objectifs minimum sportif champagne, la deadline. Tout ça sur une feuille A4, ça te prend 10 minutes de le marquer, mais comme ça au moins, quand tu as quelque chose à faire, alors c'est valable pour le travail, l'exemple que je t'ai donné, mais c'est très valable pour des projets personnels, privés, artistiques, tout ce que tu veux, parce que tout est marqué sur une feuille A4, et quand tu es en train de faire quelque chose, tu vas voir que de manière naturelle, l'être humain le fait, mais le haut potentiel le fait en version trop, tu as tendance à te dissiper. Et tu vas dire, ok, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Ah tiens, pour la maison, je me suis marqué qu'il fallait que je répare la tuile qui fuit sur le toit. Ok. Donc tu peux faire une fiche de mission pour ça. Ok. Pourquoi? Parce qu'au début, tu vas dire, ah tiens, il faut que je répare la tuile sur le toit. Ah ouais, attends, mais si je mets la tuile sur le toit, il faut que je vois, parce qu'en fait, l'échelle, est-ce que je l'ai plus dans l'échelle, dans le truc? Ok, donc j'ai l'échelle, mais donc... Ah, mais l'échelle, c'est vrai que je l'avais prêtée. Et en fait, tu pars dans un truc, et au bout d'une heure, tu te retrouves à discuter avec un mec au bout du fil, à qui tu avais prêté l'échelle, mais tu pars sur une autre discussion, etc. Et au bout d'un moment, à la fin de la journée, ta tuile, elle est toujours pas réparée. Fiche de mission, toutes les heures, tu dois la regarder, toutes les heures. Ok, au bout d'une heure, qu'est-ce que je fais? Allô Jean-Michel, ouais, c'était super ce barbecue qu'on a fait, tout ça. Attends. Ah non, attends, sur ma fiche de mission, j'avais marqué qu'il fallait que je change la tuile. Jean-Michel, excuse-moi, en fait, je t'avais appelé pour récupérer l'échelle que tu m'avais prêtée. Est-ce que tu peux me la rendre parce que j'en ai besoin pour aujourd'hui? Et là, de suite, on se recentre, on se refocalise sur son objectif. Parce que sinon, c'est du n'importe quoi. Et ça, c'est pour une tâche toute simple, mais sur des projets à long terme, c'est encore pire. Parce que quand on a des projets sur un mois, par exemple, on a des milliers de façons de se dissiper en tant qu'au potentiel. Donc le premier résultat immédiat physique que tu vas voir, même s'il est petit, c'est que dès demain matin, en prenant cette fiche de mission, tu vas te fixer des objectifs beaucoup plus clairs et donc réalisables. Et le résultat à terme, le résultat final, c'est que tu vas conserver ton focus sur toute la durée de ton projet. Tu peux même prendre la fiche de mission, la mettre sur ton frigo, dans tes toilettes, dans ta salle de bain, et la relire. Ça doit te prendre maximum 250 mots. Ça te prend 1 minute pour le relire. Ah oui, pourquoi je fais ça? Ah, pourquoi c'était important? Ah oui, voilà ce dont j'ai besoin, etc., etc. Ah ouais, j'étais parti carrément à autre chose. Et je reviens sur mon projet. Là, tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est extrêmement important pour un potentiel. Félicitations d'être allé au bout de cette vidéo. Tu fais partie d'une minorité de ceux qui vont jusqu'au bout. Abonne-toi à la chaîne, tu as un petit bouton ici sur le côté qui s'affiche où tu passes ta souris dessus, il va s'afficher pour t'abonner parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui visionnent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Tu en rates peut-être quelques-unes, abonne-toi à la vidéo, like la vidéo ou ne like pas, hein. Commente la vidéo parce que je lis tous les commentaires et surtout les commentaires constructifs de personnes qui me proposent des choses, des améliorations sur la façon de faire les vidéos pour que ça vous convienne encore mieux et partage cette vidéo à une personne qui en aurait besoin. C'est vraiment un acte de bienveillance, partage-la. En tant qu'au potentiel, on fait partie d'une communauté qui n'est pas énorme, hein, c'est 1 à 2% de la population française, donc partage-la à cette communauté qui en aurait besoin, un adulte comme un enfant, ou un ami d'un enfant, ou un ami un enfant ami, un ami, j'arrive pas à trouver l'enfant d'un ami, l'enfant au potentiel d'un ami, ou même, bref, une personne de ton entourage qui en aurait besoin, tout simplement. Je te dis merci d'avoir écouté cette vidéo et je te dis à très vite pour la prochaine. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.